Shalom Uvracha. Yosef, un homme riche. Tout lui réussit dans la vie. Et voilà qu'un jour, il rate une affaire, une catastrophe. Il avait acheté une belle affaire et elle marche plus. Il est désespéré. Il va s'évanouir. Et à ce moment-là, il y a un homme qui s'approche de lui. Yosef, Yosef, qu'est-ce qu'il y a? C'est la catastrophe, j'ai raté cette affaire, tout s'est écroulé là. Oui, d'accord. Mais il y a pire que ça, faut pas te mettre dans cet état-là. Et puis il se retourne, il ne le voit plus. Mais où est le type? Où est le type? Quelques 6 mois après, il passe. Et voilà que Yosef, il fait faillite. Il perd tout son argent. Ouais, il va s'évanouir. Il pousse un cri, il est énervé. Il n'en tient plus. Ça y est, c'est la fin. Il y a un homme qui s'approche de lui. Yosef, Yosef, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est la catastrophe. J'ai fait faillite. Tu te rends compte? C'est tout foutu pour moi. Et là, cet homme, il lui dit, tu sais, il y a pire que ça. Comment il y a pire que ça? Il n'y a pas pire que ça. Pour moi, c'est foutu, je suis foutu. Et il se tourne, il ne le voit plus. Non, mais qui c'est celui-là, là? 6 mois après, il vend sa maison pour manger. Il dit à sa femme, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui nous arrive là? C'est foutu, c'est une catastrophe. Je vends ma maison. Et à ce moment-là, il y a un homme qui s'approche de lui. Vous avez compris? Cet homme-là, c'est Eliyahu Hanavi. Il dit, Yosef, Yosef, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, Yosef, il éclate en pleurs. Quoi, qu'est-ce qui m'arrive? C'est la catastrophe. Je suis foutu. Et là, Eliyahu Hanavi lui dit, mais Yosef, il y a pire que ça. Tu comprends pas qu'il y a pire que ça? Quoi, pire que ça? Il peut pas exister pire que ça. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Je vends ma maison pour manger. Je vends ma maison pour payer mes dettes. Non, il n'y a pas pire que ça. Et 6 mois après, et voilà que 6 mois après, vous savez quoi? Yosef, il a plus d'argent. Il va emprunter de l'argent. Il dit à sa femme, tu te rends compte de ce qui m'arrive? J'emprunte de l'argent, les gens me prêtent pour pouvoir que je mange. Où je suis arrivé. Et là, Eliyahu Hanavi, il arrive. Il dit, Yosef, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, qu'est-ce qui m'arrive? C'est la catastrophe. J'emprunte de l'argent. Et là, Eliyahu Hanavi dit, mais mon fils Yosef, il y a pire que ça. Quoi, pire que ça? Ben oui, la mort, la maladie. Et d'un seul coup, il y a un homme qui passe à côté de lui. Et il s'écroule dans ses bras. Il dit, mais quoi, j'ai tout perdu, je peux rien. Et puis d'un seul coup, il voit cet homme-là dans ses bras. Il meurt dans ses bras. Ouais, il est mort. Et d'un seul coup, il se tourne vers Eliyahu Hanavi. Mais il n'est plus là. C'est bon. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a pire que ça. Mais tu comprends pas, qu'est-ce qui m'est arrivé là, tout le temps en train de pleurer sur ma situation. Tout le temps en train de grogner sur ma situation.
Il y a pire que ça, voilà, je suis là, le pauvre, il est mort. J'ai de la chance. On m'a prêté de l'argent, oui. Oui, j'ai de la chance. Et voilà, le lendemain, il attrape sa femme et lui dit, écoute, tu sais, en fin de compte, t'es vivant, tu es vivant, on a des enfants, on n'est pas à l'hôpital, on est content. Et voilà qu'au bout de quelques jours, on lui prête de l'argent, il fait une affaire, il remonte, il rachète une maison, il rachète aux affaires, et ça y est, Yosef, il commence à devenir riche. Ça y est. Et un jour, il rencontre une autre personne, en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a, Abraham? Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Abraham? Tu te rends pas compte que j'ai tellement perdu d'argent que je demande la tzedaka aux gens. Tu te rends compte? Et là, Yosef, il lui dit, oui, je me rappelle, tu étais riche. Mais je vais te dire une chose sincèrement. Il y a pire que ça. Mais d'où tu sais, toi, qu'il y a pire que ça? D'où tu sais? Oui, Abraham, il y a pire que ça. Sois content de ce que tu as. Sois content que tu as une femme, tu as des enfants. Si tu es heureux de ce que tu as, alors à ce moment-là, tu pourras avoir un peu plus. Mais si tu es malheureux de ce que tu n'as pas, malheureux de ce que tu as perdu, tout le temps en train de grogner. Et c'est ça, la soukha. La soukha, on est heureux d'être dans une maison en paille, en bois, avec des feuilles au-dessus, sur le toit. C'est la pire maison qu'on peut exister. Si mes grands-parents, ils avaient vécu comme ça toute l'année, mais ce serait des malheureux. Hein, ou même un jour. Eh ben nous, on est heureux dans la soukha de Dieu. C'est lui qui me l'a donné. Je suis heureux là-dedans. Et si je suis heureux là-dedans, je commence l'année à être heureux des petites choses. Et doucement, doucement, je suis heureux de ce que j'ai là. C'est ça qui est important. Sois heureux de ce que tu as et pas malheureux de ce que tu n'as pas. Parce que si on est malheureux de ce qu'on n'a pas, on peut avoir le monde entier entre les mains. Mais il nous manque ça. Et il nous manque ça. Voilà. Une bonne fête de Sukkot. Bracha, Sarah, qu'Hachem nous protège. Être heureux de ce qu'on a.